Non, moi je pense que la réponse de François Bayrou, pour le coup, a été très bonne. Il n'est pas responsable d'exiger maintenant une réforme des retraites sur la base de nos connaissances actuelles de la situation. Parce que, et François Bayrou, de plus en plus, a un discours de vérité sur le sujet. Il y a 2 semaines, il parlait encore d'un déficit de 30 milliards. Maintenant, aujourd'hui, il a dit 55 milliards d'euros de déficit chaque année. Chaque année, on creuse la dette, on augmente la dette française de 55 milliards d'euros pour financer le déficit de cotisation du soi-disant système par répartition français. Ce qu'on va faire, du coup, ce que propose François Bayrou, c'est de dire, d'abord, on va demander un travail de vérité à la Cour des comptes. On va donner 1 mois, quelques semaines à la Cour des comptes pour mettre sur la table des chiffres sincères sur l'état réel du trou, du gouffre des retraites en France. Une fois qu'on aura ça, on ouvre, ou on ferme, si vous voulez, le conclave, on ferme la porte, on travaille ensemble. Une fumée blanche, et on se donne 3 mois, et on se donne 3 mois pour trouver une solution. Avec Mousse Retraitoum ou pas? Avec clairement, d'un côté, certains, par exemple les partis du centre, qui vont dire on ne touche pas à l'âge de départ, en tout cas on ne réduit pas l'âge de départ. Par contre, on est prêt à accepter d'autres concessions à partir du moment où on maintient l'équilibre global actuel. Ce qui, je vous l'avoue, n'est pas suffisant. Il ne faut pas viser l'équilibre du maintien actuel. Non, mais c'est pour le PS. Pour le PS, c'est un peu... Écouter la France insoumise, les insulter en permanence, bah oui, c'est un peu comme avoir une ex toxique ou un ex toxique. À savoir, on a eu un accord électoral il y a 6 mois, il y a 1 an et demi. C'était un accord électoral pur et simple. Il était clair qu'ils ne savaient pas, ils n'arriveraient pas à travailler ensemble. Et on le voit bien, ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur rien, à part sur le fait de lutter contre le Rassemblement national. Là, ils sont d'accord. Mais une fois qu'ils sont élus, une fois qu'ils sont à l'Assemblée, ils sont d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur rien. Écoute, vous avez proposé cette idée absolument géniale, que tous les députés ensemble, il faut y aller en même temps, parce que si vous démissionnez tout seul, en premier, monsieur évidemment, vous l'avez dans vous avez proposé que tous les députés, les 577, démissionnent en même temps pour qu'il y ait des nouvelles élections dans chaque circonscription. Voilà. Alors vous n'avez pas été suivi, autant vous dire. Non, j'ai pas été suivi parce qu'il faut effectivement un peu de courage, un peu de panache, pas avoir trop peur de nos électeurs. Vous êtes le seul à avoir du courage parmi les 577 non, je députés? pense pas, mais la vérité, c'est quand on lit la lettre un peu pathétique que Manuel Bompard envoie à tous les maires de France pour quémander des signatures pour Jean-Luc Mélenchon en cas de présidentielle anticipée. Manuel Bompard explique, on est dans une situation d'impasse et comme le président de la République ne peut pas dissoudre jusqu'à septembre 2025, la seule solution, c'est du coup la démission du président de la République. Non, c'est pas la seule solution. Si on pense tous qu'on est inutile, et actuellement on est inutile, Thomas Ménager, on ne sert à rien, nous les députés. On débat, on a des débats qui n'aboutissent à rien. Si on avait un gouvernement qui écoutait les députés, je pense qu'on servirait pas à rien. Qu'est-ce qu'on a fait depuis juillet? Qu'a-t-on fait depuis juillet? Aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de compromis, il n'y a pas une volonté de travail avec toutes les forces politiques, contrairement à ce qu'on dit. Nous ne servons à rien. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et c'est le Front républicain qu'on a évoqué tout à l'heure qui en est responsable. L'initiative de dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi attendre le président de la République? Pourquoi attendre 6 mois si vraiment la configuration... Encore une fois, il faut y aller tous ensemble, parce que si vous êtes tous seuls à démissionner, après, vous avez l'air malin. Bompard a l'air d'accord pour dire que la solution, c'est la dissolution, mais comme on ne peut pas, il faut faire démissionner Macron. Vous avez l'air d'accord, vous, au Rassemblement national, pour dire plus tôt il y aura une dissolution et des élections, mieux ça sera parce qu'on va gagner. Nous, au centre, si tout le monde est d'accord, je pense qu'on pourrait le faire aussi. On a pas des électeurs. La minorité présidentielle, ensemble pour la République, minorité majoritaire. Député dissident apparenté EPR. Oui, c'est compliqué. Donc vous êtes du camp présidentiel, c'est plus simple de le dire comme ça. 58% des Français veulent la démission du chef de l'État. Effectivement, moi je ne la veux pas. Moi, je ne la veux pas pour une bonne raison, qui n'est pas que je suis un fan particulier d'Emmanuel Macron, parce que souvent on n'est pas d'accord, et d'ailleurs parfois ça se voit beaucoup, notamment au moment des élections, quand on met Manuel Valls dans les pattes. Mais vous avez battu. En revanche, moi ce que je sais, c'est que les grands choix que la France fait, et on va devoir faire des grands choix bientôt, sur les retraites, sur l'immigration et sur d'autres sujets sociétaux, ce sont des grands choix qui doivent être tranchés au moment des élections présidentielles qui ont lieu à l'issue d'une campagne présidentielle longue, structurée, où les partis et les candidats peuvent décliner leurs propositions. Si Emmanuel Macron démissionne demain, dans 3 semaines, on a le premier tour. On aura à peine le temps de choisir des candidats et clairement, on va rester sur les caricatures. Donc c'est pas pour une crise de régime, c'est pour de la logistique que vous voulez pas qu'il démissionne. Parce que c'est compliqué à organiser. Parce qu'il n'y aurait pas de programme. Il n'y aurait pas de débat. Depuis 2017, il y a 1 000 milliards de dettes en plus. Or, la moitié de ces 1 000 milliards, 500 milliards, ça vient du déficit chronique du système de retraite. Aujourd'hui, maintenant, François Bayrou met en place un système qui va nous permettre d'avoir plus de clarté sur la réalité de ce déficit. Est-ce que c'est 50 milliards par an, 55, 30, 70 ? En tout cas, c'est un chiffre énorme, c'est un gouffre. Une fois qu'on aura la clarté, on pourra avoir derrière une élection présidentielle qui va pouvoir se dérouler sur une base beaucoup plus clarifiée et sincère. Je profite pour saluer mon collègue et ami Arthur Delaporte. Moi, je souhaite qu'on arrive à un accord avec les socialistes et je souhaite que les socialistes gagnent sur certains points, qui réussissent à faire plier Bayrou, la majorité, le macronisme en général. Et je pense qu'il est sain qu'il gagne et qu'il remporte. Vous voulez que les socialistes fassent plier Bayrou ? Bien sûr. Et vous êtes du socle commun ?
Ouais, je suis du socle de Vous êtes original. Mais j'ai envie qu'on arrive à une certaine situation de stabilité. Et pour la stabilité, je pense qu'on a besoin du Parti socialiste et d'un Parti socialiste qui soit digne de lui-même, de ce qu'il est, un parti de gouvernement. Pour ça, je suis tout à fait disposé, et je pense que collectivement, on est disposé à certaines concessions sur la taxation des plus hauts patrimoines, sur la taxation des transactions financières, sur la taxation des plus hauts revenus. Des taxes, des impôts, allez. Allez, effectivement, mais derrière, effectivement, le PS ne pourra pas gagner sur tout. Et il faudra qu'il accepte une certaine incertitude sur les retraites jusqu'au moment où on aura une vision plus claire des chiffres et où on aura étudié pendant quelques mois toutes les solutions pour arriver à améliorer les choses, à rendre la réforme plus juste tout en maintenant un équilibre financier. Et derrière, il faudra aussi parler d'économie et d'une meilleure gestion des moyens de l'État. Thomas Ce que je veux dire, monsieur Delaporte, c'est qu'on ne peut pas gagner 4-0 tous les matchs. Gagner 2-1 de temps en temps, c'est pas mal aussi. Et nous, on est obligé collectivement, le macronisme, de prendre une petite paume ou d'accepter un match nul, de faire des concessions. Mais moi, ce que j'ai dit ce matin, c'est que pour moi, on peut faire des concessions sur beaucoup de choses. En revanche, sur la réforme des retraites, dans l'état actuel de nos connaissances et de méconnaissance des chiffres et du gouffre actuel et du déficit de 55 milliards qu'a chiffré François Bayrou, là, on ne peut pas se permettre de changer les choses. On ne peut pas se permettre de faire une réforme qui déséquilibrerait encore plus ou qui aurait un impact négatif sur l'équilibre financier du système de la retraite. Donc, effectivement, M. Mélenchon trouve tout le temps des bonnes excuses pour jeter le trouble, appeler à la violence, à l'insurrection, à la révolution citoyenne. C'est toujours la même chose. François Bayrou, aujourd'hui, il a très bien fait. D'ailleurs, il a beaucoup énervé Mathilde Panot en parlant de la volonté perpétuelle de conflictualisation de la vie politique. Ah bon, on va l'écouter. De la France insoumise. Voilà. Oui. Effectivement, moi je veux revenir sur ce que disait Arthur Delaporte tout à l'heure. Il a parlé de bulle de paix. Je veux revenir sur le concept. En fait, avec Arthur Delaporte, effectivement, député socialiste, moi député macroniste, tout nous opposait au moment de la réforme des retraites. Et on s'est dit, on peut être en désaccord sur presque tout. Mais si la chose ou les choses sur lesquelles on est d'accord sont suffisamment importantes, alors on peut arriver à travailler ensemble. Okay, et c'est là qu'on s'est dit, on va travailler sur les influenceurs dans une bulle de paix. Dans cette bulle de paix, à partir du moment où on travaille sur ce qui compte, on ne parle plus des choses qui nous séparent. Moi, je pense qu'on peut arriver, dans l'état actuel des choses, de notre vie politique, à se dire, il y a des sujets sur lesquels on ne sera jamais d'accord et qui devront être tranchés en 2027 lors d'une élection présidentielle. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut faire des compromis, on peut faire des pas les uns vers les autres et on peut arriver à travailler sur la sécurité, sur l'éducation, sur la fiscalité, sur peut-être une restructuration du périmètre de l'État. Et là-dessus, on peut y arriver sur le travail, la dignité du travail, la valeur travail dans la société française. Là-dessus, on peut avancer. Et je pense qu'il est important de parler plutôt de pacifier la vie politique, de pacifier notre travail, notre mode de fonctionnement à l'Assemblée nationale, plutôt que d'aller constamment, comme veulent le faire les Insoumis, vers le conflit, vers la lutte, vers la révolution citoyenne. Le gouvernement avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui est quand même armé pour essayer d'avancer en termes de régler le problème d'insécurité que reconnaissent et que déplorent de nombreux Français. En revanche, on ne peut pas tout régler nous-mêmes. Moi, je suis député des Français d'Espagne et c'est en Espagne, c'est dans les îles Canaries actuellement que s'exerce la plus forte pression migratoire en Europe, en provenance d'Afrique subsaharienne. Et donc, il faut qu'on arrive à mieux travailler avec l'Espagne. Il faut que l'Espagne arrive à mieux collaborer avec l'Europe pour avoir tous les moyens, notamment de Frontex, afin de mieux protéger ses frontières et mieux couper à la source ces flux migratoires. Et ça passe effectivement par de la collaboration. On va pas pouvoir régler le problème tout seul. Une fois qu'ils sont sur le continent européen, ça va être très difficile de construire un mur sur les Pyrénées. Les Pyrénées sont déjà assez hautes. Comment ? Frontex, c'est aux Canaries. Moi, ils sont sur place, sauf que c'est des observateurs des droits humains. Donc, ils se retrouvent dans la situation. Ils sont uniquement là pour vérifier qu'on s'occupe bien des migrants. Et ce sont des ONG justement financées par l'Union européenne qui s'en occupent. Moi, j'étais avec le Premier ministre Castex il y a 1 an et demi, 2 ans chez Pedro Sanchez pour lui dire que ça allait pas, leur manière de gérer les choses n'allait pas, que Frontex devait être mieux utilisé. Et on essaye d'avancer et de faire pression, si je peux dire, sur l'Espagne. Mieux organiser le flux. Et c'est ça qu'ils ont mieux géré. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas en train de le dire, de le limiter. Ils sont en train de dire, parce qu'ils ont un problème en Espagne, parce qu'ils ont déjà dû sortir les gens des Canaries, puis répartir sur l'ensemble de l'Espagne. Ils ont un problème effectivement de stock, donc ils répartissent où ? En France, c'est des populations majoritairement francophones qui viennent dans les Canaries.